Alexandre Devoise est avec nous ce matin sur Maritima. Bonjour Alexandre. Bonjour Florent, comment allez-vous? Ça va super bien et vous? Écoute, ça se maintient, on va se dire dessus comme ça ce sera fait. Alexandre, tu es en train de préparer ce grand prime time, le premier prime time de l'émission, la nouvelle émission télécrochet X Factor sur W9. Comment tu la sens cette première émission en direct et en public? Ça, je pense que je serai en mesure de te le dire aux alentours de 23h et des brouettes lundi 9 après. Mais écoute, pour le moment, on est en pleine préparation. Il y a eu diverses semaines déjà un peu d'organisation. Ça y est, nous avons nos candidats, ceux que vous avez pu découvrir à l'antenne la semaine prochaine. Voilà, là pour le coup, on est dans une étape un peu différente qui est sur des étapes de répétition, sur des calages, sur tout ce que on peut représenter pour le coup une émission aussi importante et en direct. Donc écoute, tous les éléments pour le moment sont au vert. Ensuite c'est du direct, c'est sans filet. On fera un petit point à la fin de cette première émission puisque nous sommes partis jusque à peu près fin décembre, 28 décembre chaque semaine pour toutes les périodes de vote et des périodes d'élimination. Donc pour le moment ça se prépare bien en espérant qu'il n'y ait pas de pain et allons-y comme ça. Là, ça va être un rythme effréné parce que c'est la première fois pour cet exercice pour toi. Tu avais fait quand même d'autres émissions musicales. Je pense à la nouvelle version de La Fureur. Il y avait également une autre émission, si je ne me trompe pas, sur W9, émission musicale. Mais là, c'est quand même un nouveau style pour toi. Alors c'est un nouveau style sur la mécanique, je dirais même de l'émission, puisque là il y a un vrai suivi. Il y a eu six épisodes déjà qui ont été diffusés d'X Factor. Bien avant cela, nous étions sur le terrain dans diverses villes de France pour sélectionner. Il y a eu 15 000 inscrits, puis à peu près 3 000 candidats qui sont passés devant les membres du jury. Donc il y a, en plus d'une vraie aventure humaine, un vrai suivi avec l'ensemble des candidats. On prend la suite en connaissant bien et les candidats avec une mécanique et une machine assez impressionnante et importante qu'est X Factor, avec du vote de téléspectateurs, des éliminations. Donc on est vraiment dans un registre totalement différent de La Fureur, et en plus en direct. C'est vrai que des émissions comme La Fureur qui étaient denses aussi, mais qui étaient enregistrées, on en mettait je crois 2 ou 3 émissions enregistrées en une journée, 3 émissions en boîte. Voilà, là c'est différent. Il va y avoir de tester, de jauger, de juger la capacité des candidats, du jury et de MAPOM aussi à aller jusqu'au bout de l'aventure. C'est ça qui est excitant, avec des rebondissements. Et voilà, comme je te le dis, tout cela en direct, c'est quand même une chose importante dans un exercice comme celui-là. Donc oui, nouvel enjeu, nouveau challenge, et espérons que ça se passe du mieux possible. Là, tu retrouves le direct que tu avais quitté, me semble-t-il, depuis l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+. Ça fait plaisir de retrouver le direct? Ah oui, ça fait plaisir. Je sais pas, tu poseras la question peut-être à plusieurs animateurs, animatrices. Ils diront que malheureusement, il y a mon grand désespoir, il y en a de moins en moins aujourd'hui. C'est vrai que les grandes heures de direct, j'ai pu les connaître à l'époque de Canal, sur La Grande Famille, sur Nulle part ailleurs, mais aussi sur la suite de La Nouvelle Star qui est diffusée sur M6, et la suite de La Nouvelle Star, ça continue, est diffusée sur W9. Et là, je suis en direct. Donc j'ai mes petites périodes, mes petites soupapes d'aération en direct chaque année et chaque semaine. Quand La Nouvelle Star commence, d'une durée à peu près de 50 minutes. Non, là, c'est vrai que c'est 2 heures d'émission en direct. Donc, c'est sans filet. Je pense que la technique, ou en tout cas le style d'animation ou le rendu n'est pas le même quand on enregistre que quand on est comme ça, sans filet. Non, c'est excitant, et c'est vraiment ce qui est plaisant dans ce métier. Lorsque le rouge s'allume, ça y est, on y va, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors voilà, après, il faut être, je dirais, à la hauteur. Je ne dis pas que je le suis tout le temps, mais d'avoir les épaules pour pouvoir tenir un rendez-vous comme celui-là. C'est vrai que c'est une sacrée performance, ne serait-ce qu'une performance sportive, de tenir un direct pendant 2-3 heures. Est-ce que j'ai vu que tu faisais beaucoup de boxe. Est-ce que tu pratiques toujours la boxe pour t'alléger un petit peu? Un tout petit peu moins. Ouais, j'ai fait beaucoup de judo, moi, en étant plus jeune. J'ai fait à peu près 17 ans de judo. Ensuite, j'ai fait 8 ans de boxe française. Là, pour le coup, c'était pas en compétition, c'était essentiellement pour s'entraîner. Non, je te cache pas que je vais pas dire j'ai une préparation physique pour le direct. On va
pas s'énerver non plus, c'est pas non plus les Jeux Olympiques, ça, tu vois. J'ai pas de javelot envoyé super loin, ni le 100 mètres à faire comme Usain Bolt, tout va bien. Mais c'est vrai que non, après la période estivale, juillet-août, où on sait tous qu'on en profite un petit peu pour faire des barbecues et boire quelques verres de rosé sympathiques. Voilà, la rentrée a été plutôt saine à tout niveau, reprise de quelques heures de sport dans la semaine, puis faisant très attention, poisson, haricots verts et un peu d'eau. Donc j'essaie de tenir au moins jusqu'au mois de décembre comme ça, et ensuite on verra bien. Peut-être je lâcherai tout, mais, ou peut-être je continuerai. Mais non, c'est vrai que voilà, on fait un peu attention, on essaie que les nuits soient bonnes et réparatrices pour un rendez-vous comme celui-là, même si on sait toujours que 2-3 jours avant, on dort jamais avant un événement comme celui-là. On cogite toujours, on a toujours un peu le stress, et heureusement, parce que sinon, si on arrivait comme ça les mains dans les poches, ce serait trop facile. Alors notez bien, là sur Maritima ce matin, vous venez d'avoir le régime alimentaire, le régime de vie d'Alexandre Devoise. C'est ça. C'est ça. Alors pardon, ça c'est du lundi au vendredi, parce que le samedi c'est burger. C'est très bien, c'est très bien. On relâche tout le vendredi, quoi. Ouais, c'est bien. Exactement. Est-ce que tu as regardé un petit peu la Star Academy et l'émission de Benjamin Castaldi, la nouvelle star sur M6, pour t'inspirer de ce type d'animation-là pour animer X Factor sur W9 ? Non, j'ai surtout regardé le programme anglais qui existe donc depuis de nombreuses années, bien sûr en Angleterre, mais aussi dans divers pays. Non, j'ai pas regardé les autres prestations que ce soit Benjamin ou peut-être Virginie Guillaume ou Virginie Efira ou d'autres ou Nikos. Non, voilà, j'avance à ma manière. Si on a fait appel à moi, c'est pour ma personnalité et mon style. Voilà, j'avance de cette manière-là. J'ai surtout regardé ce que faisaient les Anglais, puisque de toute façon le programme fonctionne très très bien en Angleterre, donc pourquoi faire différent. Et je pense, voilà, si W9 et en l'occurrence Frédéric de Vincel m'ont proposé de me lancer dans une aventure comme celle-ci, c'est que eux pensent que la personnalité convient pour un exercice comme celui-là. On est d'accord que le style d'animation ne sera pas identique à une animation type La Fureur ou même La Nouvelle Star, ça continue, où là il y a beaucoup de ma personnalité, c'est mis en avant, il y a beaucoup de tchatch, il y a beaucoup de monologues, toutes ces choses-là. Là on est sur une mécanique, sur un format. Je serais pour le coup maître de cérémonie, passer les plats dans le bon sens du terme, pour qu'il y ait plus de fluidité, d'échange entre les candidats, les membres du jury et moi-même. Mais voilà, c'est pas une émission à blague, hein. Enfin voilà, je suis pas là pour arriver faire le grand écart, les pas de danse. Non, la priorité c'est le talent des candidats et les interventions du jury. Moi je suis là pour orchestrer tout ça. Alexandre Devoise, on se retrouve dans quelques petites minutes sur Maritima après une courte pause musicale. On continuera bien sûr à parler de l'émission X Factor sur W9. Le premier prime time, c'est lundi à 20h35. À tout de suite Alexandre.